tous et merci surtout de nous laisser l'opportunité de pitcher en dehors de Vivatech. Donc, merci infiniment. On est très sensible à cet effort. Je vais vous présenter Oumaya, qui est la hotline des meilleurs acteurs de la fertilité, créée par celles qui l'ont vécu et pour celles qui le vivent. Donc, ça, c'est notre motto. Et je vais démarrer tout de suite sur une première photo qui est extrêmement personnelle, puisque ce sont mes deux filles. Donc, vous voyez, à gauche, c'est Georgia, elle a 2 ans et demi. Et puis, à droite, c'est Anouk, elle est née le 7 juin, donc elle a à peine 3 semaines. Et avant tout ça, avant d'avoir 2 belles petites filles, si tu peux passer la slide, Stéphanie. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un backstage, il y a eu une genèse à cette histoire. Et la genèse, c'est 6 FIV réalisées en 3 ans et demi. 12 embryons transférés, 90 jours passés à attendre un test de grossesse positif. Donc ça, c'est mon histoire, hein, à moi. 32 allers-retours à Barcelone. Pourquoi Barcelone? Parce que je suis passée par une clinique de fertilité à Barcelone. Hein. C'était pas pour le fun, même si j'aime beaucoup cette ville. Et plus de 5 000 euros d'examen, de frais de médecine douce, enfin un peu tout. Et enfin, plus de 100 rendez-vous chez des médecins spécialisés. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, mais ce parcours, en fait, il n'a rien de singulier. C'est le parcours que suivent des millions de personnes en France. Alors bon, Barcelone, c'est peut-être un peu plus exotique, mais il y a énormément de gens qui ont des enfants par procréation médicalement assistée, puisque aujourd'hui, la slide suivante, voilà, aujourd'hui, c'est un couple sur 4 qui est concerné. Donc ça veut dire qu'autour de nous, on en a tous, on ne le sait pas forcément, mais un couple sur 4, c'est tellement énorme que en fait, bon, voilà, ça veut dire que parmi nos amis, nos collègues, nos relations, il y a forcément des gens qui sont concernés directement. Le marché de la fertilité, c'est aussi les femmes célibataires et les couples de femmes, puisque de facto, elles ont besoin d'une assistance médicale, puisque ça ne se fait pas forcément dans un lit de façon hétéronormée, on va dire. Et donc, tout ça, ça représente 25 millions d'Européennes en 2021. Donc, c'est énorme. Et si on rajoute en plus ce qu'on appelle le second souffle de l'infertilité, à savoir la préservation de la fertilité, la vitrification d'ovocytes, on est sur un marché encore plus gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un marché qui est complètement insensible aux crises économiques, sanitaires et sociales. On l'a vu notamment avec la crise Covid. Ça n'a pas empêché les gens de faire des enfants. Bien au contraire, en fait, les gens ont tendance en période de crise à se recentrer sur ce qui leur est très très cher, enfin leur priorité, on va dire, et la famille en fait bien sûr partie. Donc, aujourd'hui, c'est un marché qui est énorme, mais qui est vraiment touché par un triple désert. Et quand je vais vous le dire, vous allez me dire, bah oui, évidemment, c'est un désert médical. En France, il y a 14 départements français sans gynécologue. Ça paraît aberrant en 2022, mais c'est la vérité. Donc, ça veut dire 14 départements français sans gynécologue. Ça veut dire concrètement que les gens, en particulier les femmes, doivent faire des kilomètres pour aller consulter un gynéco. Elles doivent poser des demi-journées, des journées de congé pour consulter. Et surtout, en moyenne, elles attendent 2 mois pour avoir un rendez-vous en libéral et bien plus pour un rendez-vous en hôpital, à la PHP. C'est un désert émotionnel. Il y a 42% des femmes qui souffrent de dépression aiguë quand elles sont dans un protocole PMA. Donc c'est colossal. Et puis c'est un désert financier, puisque il y a énormément de femmes qui, on en évalue à peu près à 50%, qui abandonnent après une FIV pour des raisons financières, parce qu'en fait c'est trop cher. Même s'il y a l'assurance maladie en France prend beaucoup, beaucoup de frais en charge, et ben en fait il y a beaucoup de faux frais. Et donc tout à l'heure je mentionnais notamment des kilomètres à parcourir, des médicaments qui parfois ne sont pas remboursés, de la médecine douce type acupuncture, ostéopathie. Enfin, c'est colossal. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre un tel parcours. Alors, la réponse Oumaya, et c'est la raison pour laquelle Stéphanie et moi, on a créé Oumaya, c'est une hotline des meilleurs acteurs de la fertilité. Donc, aujourd'hui, nous, Oumaya, on oriente médicalement toutes les femmes qui s'adressent à nous et on les met en relation avec les meilleures cliniques
de fertilité. Donc, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. On a des partenariats avec une dizaine de cliniques en Espagne, au Portugal et en République tchèque. On fait bénéficier les femmes de téléconsultations avec ces cliniques, tout ça gratuitement. Et puis, une fois qu'elles démarrent un protocole, elles ont des tarifs préférentiels qui sont extrêmement intéressants, que nous avons prénégociés. On les soutient, on les rassure, donc on leur propose un accompagnement émotionnel en ligne, évidemment en téléconsultation. Alors évidemment c'est payant, mais c'est un grand soutien parce que c'est une épreuve physique, mais c'est aussi une épreuve psychologique. Et puis que nous souhaitons développer, puisque pour l'instant on est encore assez early stage, c'est une hotline 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qui répond à toutes leurs questions en temps réel. Donc, par exemple, vous avez une question à 8 heures du matin sur j'ai oublié de prendre mon médicament hier soir, est-ce que j'en prends 2 ce matin? Vous posez la question à la hotline. Vous avez une question à 10 heures du matin parce que vous ne savez pas quelle aiguille il faut utiliser pour faire votre injection, vous posez votre question à la hotline. Vous avez une question à 16 heures parce que vous avez mal au ventre et que vous vous demandez si c'est lié à un médicament que vous êtes, enfin une hormone que vous êtes injectée, ou si c'est tout simplement quelque chose que vous n'avez pas digéré, vous posez votre question à la hotline. Donc ça, c'est très, très, très précieux et c'est ce sur quoi nous travaillons pour... dès que possible, en fait. On est au stade du POC, c'est-à-dire du Proof of Concept et du MVP. Alors, la technologie que nous allons utiliser, c'est le Remote Patient Monitoring. C'est une alliance, en fait, on prend deux équipes. On prend une équipe humaine, donc une équipe notamment de professionnels de la santé, des sages-femmes, des infirmières, évidemment des gynécos. Et on prend une équipe d'intelligence artificielle, enfin une équipe de développeurs plus exactement, pour faire de l'intelligence artificielle. Et on les met en relation pour développer cette technologie. L'objectif, c'est évidemment de faire gagner du temps aux équipes médicales. Aujourd'hui, il y a trop de monde dans les hôpitaux, il y a trop de monde dans les cabinets des gynécos. Preuve en est, il y a de l'attente, il y a un embouteillage. Le deuxième objectif, c'est de rassurer les patientes avec un suivi en continu, parce que c'est hyper précieux. Le côté psychologique, c'est 50% du job, entre guillemets. Et le troisième objectif, c'est de permettre à la science d'aller plus loin grâce à de la data récoltée. Donc évidemment de façon complètement anonyme, mais la data est très très précieuse et très prisée par plein de gens. Donc ce que nous appelons la science, mais derrière la science, il y a évidemment beaucoup de laboratoires, des labos qui développent des médicaments qui sont très 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 intéressés par cette data. Alors, notre business model, il est super simple. En 2022, on marche avec des téléconsultations. Comme je vous ai dit, on est partenaire d'une dizaine de cliniques de fertilité à date et on est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, concrètement, on a des commissions. Et en 2023-2024, on souhaite développer, enfin, on est en train de travailler sur le développement de cette hotline, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça marchera avec des abonnements en B2C et en B2B2C. Et enfin, notre équipe, puisque j'ai seulement présenté Stéphanie, mais nous sommes 3 en vrai. Donc, moi, je suis la CEO et cofondatrice. J'ai un background de marketing dans des grands groupes, notamment chez LVMH et L'Oréal. Et puis Stéphanie, qui est en ligne avec nous, qui, pareil, est une marketeuse initialement, mais qui a surtout fondé l'association She-Hawk, qui est basée à Barcelone et qui déjà depuis de nombreuses années, arrête-moi si je me trompe Stéphanie, je crois 6 ans, vous aidez les femmes à... Je vais peut-être te laisser l'expliquer parce que tu vas expliquer mieux que moi. Non, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis coach en fertilité, donc je fais de l'accompagnement émotionnel à toutes les personnes qui sont en projet bébé. Voilà. Enfin, on a Julien Zacoyan, qui est un pur produit start-up, mais des grosses start-up, même des licornes, Miro, Airbnb, VP, Brandly. Donc, lui, il nous aide pour tout ce qui est levée de fonds, puisque nous sommes en pleine levée de fonds en ce moment. Et enfin, on cherche un CTO, donc une denrée rare sur ce marché. On a potentiellement identifié quelqu'un, mais tant que la personne ne nous a pas encore tapé dans la main, on
donne pas son identité. Mais en tout cas, voilà, on sera une équipe à la fois marketing, à la fois commerciale et à la fois développement, CTO. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on est très très fiers de pouvoir aider les femmes à devenir mamans et aider de façon générale les gens à devenir parents, mais c'est surtout une affaire de femmes. Donc, on prend complètement le contre-pied de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Nous. On aide les gens voilà, à réaliser leurs rêves et à disposer surtout de leur corps. À combien est donc actuellement vos projets de levée de fonds? Et si vous en avez déjà fait avant, combien vous avez aussi réussi à lever? Alors, non, on n'en a jamais fait avant, puisqu'on était toutes les deux, on avait des parcours de salariés. Alors, évidemment, Julien, il en a fait beaucoup, mais il n'est pas avec nous. Mais Julien, pour le coup, bon, il a travaillé notamment pour Miro, qui est une licorne. Donc, je peux vous dire que la dernière levée de fonds, enfin d'ailleurs, si vous tapez son nom sur Google, vous allez voir, elle était de 260 millions de dollars. Mais bon, nous, on n'est pas encore sur ces montants. Donc, nous, on est en roadshow pour l'instant, investisseurs. On rencontre beaucoup de business angels, puisque ce sont eux qui sont très intéressés. Et on est déjà suivi par la BPI et par quelques business angels. Voilà. Et on continue à les rencontrer. On a encore des rendez-vous demain, la semaine prochaine. D'accord. Et vous espérez pouvoir lever combien pour justement répondre à tous vos objectifs Alors, de en levée de précide, fonds? on cherche, pour l'instant, on est sur 400 000 euros. Et c'est 400 millions. D'accord. Et après, on fera une autre levée de fonds en 2023 et on cherchera 1,5 million. Et on sera sur du fonds d'investissement. On a été beaucoup approchés par des fonds d'investissement à impact. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu tôt. Donc les business angels sont notre cible préférentielle pour l'instant. D'accord. Moi, j'ai une question aussi sur votre système de hotline donc, que vous voulez vraiment mettre en place. Quelle est la stratégie justement au niveau du maillage pour être disponible 24/24, 7 jours sur 7 voilà, pour être au taquet et répondre même en plein milieu de la nuit à des personnes? Est-ce que vous allez faire vraiment du conseil ou c'est quelqu'un vraiment qui répond à la personne ou est-ce qu'avec un mélange avec du chatbot voilà, qu'est-ce que vous voulez faire un petit peu plus précisément autour de cette hotline? Alors, dans un premier temps, ça va être des vraies personnes derrière leur téléphone, enfin derrière leurs ordinateurs. Comment est-ce qu'on va répondre 24 heures sur 24? C'est une très bonne question. En fait, il suffit de recruter des gens qui habitent dans les dom-toms. Et qu'on arrive à couvrir tous les fuseaux horaires. On n'a pas, enfin, il y a heureusement assez peu de gens parce qu'on s'est beaucoup renseigné, il y a assez peu de gens qui consultent en pleine nuit. Donc normalement, avec une seule personne en hotline la nuit, on arrive à couvrir toutes les questions. Il y a déjà une hotline qui existe, qui a été lauréate d'ailleurs du think tank Marie-Claire, qui est Biloba. Oui. Donc on a beaucoup échangé avec eux pour savoir un peu comment ils avaient procédé, parce qu'on trouve que c'est très, très intéressant, leur modèle. Voilà. Après, l'idée, c'est évidemment d'alimenter une machine learning et de pouvoir avoir beaucoup de réponses qui sont quasiment automatisées. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un 20-80 des questions-réponses. Il y a toujours 80% des questions qui sont identiques finalement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une réponse presque toute prête, quoi. Mais il y aura toujours des vraies personnes derrière la machine. On ne peut pas se permettre, en fait, en santé, d'avoir que de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible. Et c'est des personnes que vous allez former spécifiquement, qui sont déjà dans le milieu. Ça va être, je ne sais pas, vous allez faire appel à un prestataire extérieur ou vous allez embaucher aussi ces personnes? Non, on n'a pas besoin de faire appel à un prestataire extérieur. En fait, à partir du moment où on a démarré Oumaya, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont venus directement à nous.
Donc, et notamment beaucoup de femmes, et notamment beaucoup de mères de famille, beaucoup de jeunes mères de famille qui trouvaient que travailler de chez elles, ça pouvait être très intéressant et leur procurer un complément de revenu non négligeable. Donc, pour l'instant, enfin, l'idée, puisqu'on va démarrer en septembre, pour l'instant, on n'a pas encore démarré, mais en tout cas, c'est de les payer à l'heure et non pas de les payer à la réponse. Elles vont être payées à l'heure. Mais voilà, là, pour tout vous dire, on en voit encore une à 16h30, donc dans 1h40. Voilà, on a encore un call avec une d'entre elles qui est médecin, cela dit en passant, qui est une médecin, une mère de famille, voilà, qui est gynéco et qui trouve que le concept est super. Voilà, et elle trouve que c'est très complémentaire par rapport à ce qu'elle fait au quotidien. Ça lui permet de voir plus de choses en fait. Très bien. J'ai une dernière question par rapport donc, à ce que vous faites actuellement. Depuis votre lancement, et excusez-moi hein, si vous l'avez déjà dit en introduction, j'ai peut-être loupé l'information, mais vous avez accompagné combien de couples ou de femmes dans le processus justement? C'est une super question. On a ouvert notre plateforme qui est très simple, hein, qui est juste une vitrine. On a ouvert notre plateforme, donc c'est extrêmement récent. À date, on a eu 193 personnes qui se sont adressées à nous. Alors, parmi ces personnes, il y a environ, grosse maille, un tiers de femmes solo, enfin célibataires, on va dire, un tiers de couples hétéros et un tiers de couples de femmes. On a fait des consultations, enfin des visios d'un quart d'heure. Au début, on les a faites de façon totalement gratuite. Après, on s'est rendu compte qu'on avait on avait quand même pas mal de personnes, enfin, on en avait on va dire un pourcentage non négligeable qui oubliaient leur visio ou qui n'honoraient pas leur visio. Donc, on les a mises payantes, mais à un prix très, très abordable et surtout remboursable à partir du moment où elles s'engagent dans un protocole, donc un prix de 30 €. Et en fait, elles sont venues de façon organique à nous, ces personnes. On a juste posté une fois sur LinkedIn et une fois sur Instagram auprès de nos communautés. Et en fait, c'est arrivé vraiment le bouche à oreille. La demande est très, très forte, hein. Il y a un vrai, vrai embouteillage sur le sujet de la fertilité. Donc en fait, les gens qui sont dans ce combat cherchent par tous les moyens à trouver, à craquer le modèle. Donc en fait, c'est les gens les personnes passent leur soirée, leur nuit, leur week-end à regarder sur Internet comment elles peuvent trouver de l'aide. Donc finalement, elles nous trouvent assez facilement. Aujourd'hui, on a un taux de transformation auprès des cliniques de 30%. C'est-à-dire que concrètement, on a 30% de ces 193 personnes qui se sont adressées à nous auxquelles on a fourni derrière un devis de clinique. Donc nous, on s'engage à envoyer 3 devis de 3 cliniques différentes, soit les 3 dans le même pays, si elles le souhaitent. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent que l'Espagne pour des raisons personnelles, pour des raisons où, par exemple, une personne qui habite à Perpignan, c'est très facile pour elle d'aller à Barcelone. Et puis, il y a des gens qui ne veulent que le Portugal parce qu'ils ont des origines portugaises. Bref, il y a vraiment de tout, en fait. Donc, on s'engage à leur fournir gratuitement 3 devis. Et il y a 30% de ces 193 personnes qui nous ont demandé des devis. Et après, généralement, après, elles s'engagent dans un protocole que nous n'avons évidemment pas le droit de connaître parce que c'est de la donnée sensible. Mais voilà, après, on leur souhaite bonne chance. Et puis, si elles veulent être accompagnées émotionnellement, bien sûr, on est là. Très bien. Personnellement, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que les autres membres du jury, oui, Nicolas, hop, est-ce que, oui, c'est bon. Moi, j'ai juste une question, c'est au niveau est-ce qu'il y a une barrière de la langue, vu que ça va être en Espagne, au Portugal, en République tchèque? Est-ce que là-dessus, vous proposez quelque chose, un soutien pour les personnes qui n'ont pas forcément la capacité de parler dans d'autres langues? Alors, il faut savoir que ces cliniques-là, elles sont super organisées. C'est des cliniques qui sont très habituées à recevoir des patientes étrangères. Et donc, elles ont des médecins qui sont francophones, des coordinateurs ou coordinatrices qui sont complètement bilingues. Par exemple, il y a sur toutes les personnes qui en Espagne, moi j'habite en Espagne et donc je suis très connectée à toutes les cliniques espagnoles, notamment à Barcelone. De toutes les personnes qui viennent de toute l'Europe pour faire des traitements de fertilité, il y a plus de 40% qui sont des Français.
Et donc, ces cliniques-là sont très équipées et très organisées pour pouvoir recevoir des Françaises. Donc, il n'y a pas de barrière de la langue du tout, du tout, du tout. Et c'est un des premiers doutes qu'ont ces femmes-là. Hein. Merci beaucoup. En fait, il y a énormément comme je l'ai exposé tout à l'heure, il y a énormément de gens qui ont des soucis pour avoir des enfants. Hein. C'est vraiment, quand on dit un couple sur 4, cette donnée, vous pouvez la vérifier en tapant dans Google. Hein. Il y a beaucoup d'articles qui sortent tout le temps, etc. Et il y a assez peu de réponses finalement en France. Il y a beaucoup de gens dont les dossiers ne sont pas acceptés en France. Et en fait, les gens qui veulent un enfant par la porte ou par la fenêtre, ils essayent d'avoir un enfant. Parce que c'est vraiment, on est sur quelque chose voilà, qui prend aux tripes. Hein. Donc ces gens-là, ils passent la frontière. Voilà. Après, souvent, ils ne savent pas comment démarrer le process. Donc nous, on est là pour les épauler. Et puis, une fois qu'ils sont dans le process, ils ont beaucoup de questions. D'où C'est très anxiogène. notre outil. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un processus de PMA, on se fait des piqûres chez soi tout seul pendant 2 à 3 semaines. Et il y a toujours plein de questions. C'est à la fois ultra médicalisé et à la fois on est très livré à nous-mêmes. Et il y a la dimension émotionnelle qui est extrêmement lourde. Alors du coup, je me permets, j'ai 2 questions complémentaires pour Stéphanie et Audrey. Première question, est-ce que vous pouvez préciser un peu comment se passe le volet téléconsultation? Est-ce que c'est vous faites de la mise en relation avec des médecins, etc. et du coup, la plateforme sert juste de mise en relation? Ou est-ce que finalement, vous vous intégrez à une sorte de service comme Doctolib ou autre? Et deuxième point, comment vous identifiez les cliniques partenaires? Parce que j'entends que du coup, vous êtes présent ou vous souhaitez être présent sur plusieurs pays. Merci. Je te laisse la parole, Stéphanie, ou pas? Ok. Les cliniques partenaires, moi, ça fait 6 ans que je travaille là-dedans, que je les connais toutes. Et puis, on commence à vraiment bien les connaître. On essaye d'avoir des cliniques à taille humaine. Ça, c'est un de nos critères, qui est vraiment un suivi personnalisé et de qualité des patientes. Ensuite, on souhaite être présent dans plusieurs pays parce que la législation est très différente selon les pays. En République tchèque, par exemple, ça n'est pas ouvert aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. C'est uniquement des couples hétérosexuels, comme en France il y a 6 mois. En Espagne, c'est ultra libéral et c'est complètement ouvert à tout le monde. Mais le don, par exemple, le don de gamètes, donc don de spermatozoïdes ou don d'ovules est complètement anonyme. Et au Portugal, il y a une nouvelle loi qui est passée il y a 2 ou 3 ans qui permet aux enfants nés d'un don à leur majorité, d'avoir accès à l'identité de son donneur. Donc ça, en fait, c'est ce qui fait qu'on souhaite vraiment être présent sur ces 3 marchés clés de la fertilité. Et après, les cliniques, on les a labellisées, c'est-à-dire qu'on a établi toute une série de critères pour les labelliser et pour garantir un suivi qui soit vraiment de qualité, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue, évidemment, médical. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Et la première question, les téléconsultations, pour le moment, on fait juste une mise en relation. Pour l'instant, notre plateforme n'intègre pas une technologie de téléconsultation. On pense que les téléconsultations, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est essentiellement la partie hotline à répondre en ligne directement à ces femmes-là qui ont plein de questions. Mais pour l'instant, en téléconsultation, on fait une mise en relation avec les différents médecins. Merci. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à la téléconsultation. Le fait de la mise en relation avec le médecin, c'est-à-dire qu'on rentre dans un cadre par rapport justement à un Doctolib dont on parlait tout à l'heure. Donc, on rentre vraiment dans un cadre médical, entre guillemets, normalisé. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez identifier les médecins qui peuvent répondre à ces femmes-là. Oui, d'accord. Tout à fait. Tout à fait, oui. Merci. On identifie les médecins qui peuvent répondre, qui peuvent les accompagner. Et nous, en parallèle, on propose cette solution de hotline qui permet, en fait, quand leur médecin n'est pas disponible, d'avoir une réponse immédiatement sur toutes les questions qu'elles ont. C'est très complémentaire, en fait. Voilà, c'est ce que je pensais. En fait,
Aujourd'hui, les médecins, notamment les gynécos, ils ont un petit souci, c'est-à-dire que quand ils ont énormément de patientes, alors dans la fertilité peut-être encore plus, mais ils sont surchargés, d'où le délai d'attente. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que quand les patientes arrivent dans leur cabinet, soit elles ont 3 pages de questions et eux, ils ont 5 patientes qui attendent dans la salle d'attente, donc c'est super délicat. Soit elles n'ont pas de questions, mais derrière, elles envoient au secrétariat les 3 pages de questions. Donc, en fait, eux, ils ont vraiment besoin de pouvoir se décharger. Donc, nous, on a vu la brèche. Et puis, surtout, les patientes, enfin, les femmes, elles ont vraiment besoin de poser leurs questions. Donc en fait, c'est vraiment, enfin, tout le monde a besoin de trouver un outil, enfin, d'avoir un outil qui puisse aider, quoi, qui puisse aider l'un et l'autre. On est vraiment sur de l'utilité urgente et publique pour tout le monde, quoi. Du coup, ça me fait penser à une question complémentaire. Qui répond à ces questions? Parce que tout à l'heure, Marie, vous posez la question de la couverture des horaires et de la nuit. Quelle est l'équipe médicale dédiée qui est là pour valider justement les réponses qui sont apportées au quotidien? Alors là, on est justement en train de les recruter. Donc, il y a évidemment des gynécos, mais finalement pas tant que ça. On est surtout sur des sages-femmes et des infirmières, mais beaucoup de sages-femmes, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont d'ordre opérationnel et qui sont pas tellement, enfin, qui sont d'ordre médical. Oui, bien sûr, il y a une dimension médicale, mais surtout opérationnelle, du style j'ai oublié de prendre mon médicament, mais comme ça pourrait être j'ai oublié de prendre ma pilule, est-ce que j'en prends 2 le lendemain? Vous voyez, donc, et en fait, les sages-femmes, elles savent faire, hein, elles savent faire beaucoup, beaucoup de choses. En fait, les sages-femmes en France, c'est un bac+5, elles sont super diplômées. Et souvent, on a l'impression qu'elles sont là juste pour voir le bébé sortir au moment de l'accouchement. Mais en fait, les sages-femmes, elles savent faire des échographies, elles savent lire des analyses, elles font plein de trucs, quoi. Donc, et notamment en fertilité, elles ont des diplômes universitaires qu'elles peuvent raccorder à leur diplôme de sage-femme. Et donc, nous, enfin, à date, l'approche s'est vraiment faite de façon organique. Donc, pour l'instant, on est sur une équipe sage-femme, gynéco et un petit peu infirmière, mais plutôt sage-femme, gynéco, beaucoup sage-femme. Eh bien, moi, j'ai aussi une dernière question et après, on passera à Luna parce que faut quand même délimiter le temps. Vous parlez donc, Oumaya est une plateforme. J'ai vu, en effet, votre site internet, mais vous n'avez pas encore d'application, c'est ça? Non, pas encore. L'application va venir avec la hotline ou Oui, c'est ça? tout à fait. On est en train de travailler dessus, sur ce qu'on appelle le MVP. Très bien. Très bien, merci beaucoup.